Ça rend grâce au Seigneur ce matin. Nous adorons. Nous adorons notre Dieu. Nous adorons. Nous adorons notre Dieu. 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 Sois heureux, Père. Sois magnifique pour ta présence dans nos vies. Nous adorons. Pour ce salut que tu nous as apporté, Père. Nous adorons. Nous adorons. Nous adorons notre Dieu. Nous adorons notre Dieu. Nous adorons notre Dieu. Nous adorons notre Dieu. Nous élevons, nous élevons. Nous élevons notre Répète avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toi notre Seigneur toi notre Seigneur et notre Dieu, et notre Dieu, l'enseignant des enseignants. enseignants, Parle-nous encore ce matin parle-nous encore ce matin sur la thématique du mois, sur la thématique du mois, le salut expliqué, le salut expliqué, le salut éternel. le salut éternel. Parle-nous, Seigneur, Parle-nous, Seigneur, des choses que nous ignorons. des choses que nous ignorons. Éduque-nous encore, Éduque-nous encore au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu vas prendre ton offrande avant que nous rentrons pleinement. Amen. Amen. Alors nous avons notre thème du mois sur le salut éternel. Je voudrais que vous ayez l'esprit disposé pour recevoir encore ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Je vous ai dit que parmi les signes de la déloyauté, c'est quand tu ne dis pas Amen. Ton Amen doit être vivant, ton Amen doit être tonnerre. Est-ce que ça va? Amen. Alors, il y a des choses importantes que nous avons dit pendant la semaine et la semaine passée sur le salut éternel. Et nous avons un passage de base qui est dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset combien? Verset 9. Et ce verset nous a conduit dans beaucoup d'autres choses. Je n'ai pas dit dans beaucoup d'autres versets. Je crois que le point qu'on avait touché l'autre fois, c'était sur l'auteur du salut, c'est ça? Le dernier point que j'ai touché, c'était sur l'auteur du salut. Et je disais que si vous connaissez l'auteur du salut, vous ne pouvez pas penser que le salut pourra se perdre. Amen. Amen. Donc vous ne pouvez pas accepter et croire un enseignement qui dit que le salut peut se perdre. Autre chose, c'est que la Bible dit qu'il est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui croient. Donc ceux qui ont pris connaissance de ce Dieu, ceux qui ont pris connaissance de Jésus comme étant le Sauveur, ont cette connaissance intérieure et révélée par l'Écriture que le salut qui les est accordé est un salut comment? Éternel. À moins que ce n'est pas le même Jésus que tu as cru.
à moins que ce n'est pas le même Christ de la Bible que tu as embrassé. Si c'est un autre Jésus que tu as embrassé, alors c'est normal que le salut qui t'est annoncé n'est pas un salut éternel. Donc ceux qui ont été en contact avec sa parole, ceux qui sont en intimité avec lui savent qu'il est l'auteur d'un salut qui ne peut pas se perdre. Il n'y a pas de possibilité. Et c'est ce que l'Épître nous fait comprendre. Il parle d'un salut qui est irrévocable, quelque chose qui a déjà eu lieu, quelque chose qui s'est produit, mais qui ne doit plus se refaire, ou qui ne pourra plus se refaire parce que l'œuvre accomplie a été faite une bonne fois pour toutes. Qui me saisit? Amen. Ça veut dire, qui se souvient lorsqu'il y a une histoire dans la Bible? C'était l'histoire de Jacob et son frère Ésaü. Et leur père Isaac était vieux, il était devenu aveugle. Il voulait bénir déjà ses enfants. Mais comme l'aîné, c'était Ésaü, il voulait bénir Ésaü. La maman a écouté, a dit non, c'est Jacob qui prendra cette bénédiction. Prêtez attention. Prêtez attention. On a fait tout ce qu'on a pu faire autour. C'est Jacob qui allait auprès de son père et a reçu la bénédiction que le père voulait donner à qui? À Ésaü qui était l'aîné. Et il a béni le fils. Il a vraiment béni. Maintenant, écoutez la suite de l'histoire. Lorsque le fils aîné va pour récupérer la bénédiction, vous savez ce que le père dit? Il dit, j'ai déjà béni ton frère. Et je l'ai même établi sur toi parce que je me suis dit que c'était toi, il s'agissait de toi. Donc, Ésaü a pleuré pour dire, père, non, tu dois me donner ce qu'il dit, non, je ne peux pas retirer, enlever ce que j'ai déjà béni. Wow. On dit, il a pleuré amèrement. Il ne pouvait pas. Comme pour dire que si Dieu t'a béni, il n'y a pas de possibilité que Dieu change d'avis en chemin. Amen. Qui comprend ce que j'ai dit? Si Dieu t'a sauvé, il n'y a pas de possibilité que le salut qui t'a été donné soit retiré par Dieu. Non. Pendant que je suis en train de parler comme ça, je parle prophétiquement sur la vie de quelqu'un. Quels qu'en soient les temps que tu es en train de vivre, la bénédiction de Dieu qui plane sur ta vie ne doit jamais s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les manœuvres des ténèbres contre ta destinée, parce que Dieu t'a béni, cette bénédiction ne te sera jamais retirée. Donne-moi un amen fort. Amen. Donc quand Dieu t'a béni, il t'a béni pour toujours. Et personne ne vous trompe. Oh non, c'est vrai que Dieu l'avait d'abord béni, mais vraiment, Dieu a retiré la bénédiction parce que Dieu a vu qu'il ne se comportait pas bien. Écoutez-moi bien. Dieu s'en fout que tu te comportes bien ou mal. S'il t'a donné quelque chose, ce qu'il t'a donné, c'est pour de bon. Retenez ça. Amen. S'il t'a béni, il t'a béni, c'est pour de bon. Maintenant, ici, on parle de la plus grande bénédiction. Je ne te parle pas de la bénédiction qu'il y a à manger, non. Je te parle de la plus grande bénédiction qu'on appelle le salut. Et ça veut dire que Dieu te sauve, Dieu te bénit de la bénédiction du salut. Et demain, on va dire Dieu va retirer ça. Si la bénédiction qu'il a donnée à Jacob, qui était liée même au matériel, et il y a beaucoup d'autres choses, il n'a pas pu retirer. Parce que ce qu'il a parlé a transcendé les générations. Et il a dit, je ne peux pas retirer ce qui est sorti de ma bouche. Amen. Amen. Alors personne, même pas Dieu, ne peut pas retirer ce qu'il t'a déjà donné. Amen. Oh. Et je voudrais vous rappeler ceci. Dieu ne vous a pas proposé le salut. Le salut n'est pas une proposition que Dieu... En fait, Dieu vient avec vous. Vous avez dit, mon fils, parce que le salut, hein, tu dis quoi? Non. Le salut n'est pas une proposition que Dieu nous apporte. Ce n'est pas un vendeur. Dieu ne vend pas le salut. Il est en train de marcher dans les rues. Le salut est là. Tu veux? Est-ce que tu ne veux pas? Non. Le salut est un don. Ça veut dire que Dieu vous a fait don du salut. Il vous a donné le salut sans vous. Tu comprends ça? C'est-à-dire qu'il vous a donné le salut sans vos décisions, sans votre volonté, sans que vous le sachiez, sans même que vous ne vouliez. Il vous a fait don du salut. Donc, si nous prêchons, c'est pour que les gens découvrent le salut qui leur a été donné sans leur permission. Waouh!
Parce qu'il y a des gens qui disent non. Vous savez, quand on parle du salut éternel, et j'appuie beaucoup sur le salut éternel parce qu'il y a des gens qui parlent de la perte du salut. Parce que quand les gens parlent de la perte du salut, ils font allusion à quoi en fait? Quand ils parlent de l'allusion à la perte du salut, ils parlent de ils parlent du fait d'aller en enfer. 2, ils parlent du fait de perdre le Saint-Esprit. 3, ils parlent du fait que il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas et à cause de cela, tu vas aller en enfer. J'étais avec un serviteur de Dieu. Comme je n'ai pas voulu rentrer dans les débats, il a parlé d'un autre serviteur de Dieu. Il m'a dit, celui-là, Dieu s'est déjà retiré de lui. Dieu l'a rejeté. Tu es d'accord avec moi, non? Que Dieu rejette les gens. J'ai d'abord hésité à répondre. J'ai dit oui. Parce que là, on pouvait s'asseoir là, on devait se limer. Dieu ne rejette personne. Qui a compris ce que j'ai dit? Amen. Dieu ne rejette personne. Donc quand on parle du salut éternel, j'insiste parce qu'il y a des doctrines qui parlent de ce qu'on appelle la perte du salut. On ne perd pas quelque chose qu'on n'a pas travaillé pour avoir, qu'on n'a pas souffert pour avoir. Amen. Une chose qui t'est arrivée sans toi. C'est comme on dit par exemple, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? On va te dire qu'un seul homme a péché, donc Adam a péché, et tous les hommes sont inclus dans ce péché-là. Est-ce que quand Adam était... c'est nous qui avons envoyé Adam. Qui comprend ça? Maintenant, ce qui s'est produit par Christ est quelque chose de plus supérieur à l'acte négatif posé par Adam. Donc nous parlons du salut éternel. Et puis, lorsque nous parlons de quelque chose qui est éternel, je voudrais quand même attirer l'attention de chacun de vous ici, afin que vous ne soyez pas confus. Quand on parle du mot, quand le mot éternel sort, la première idée que nous avons, c'est que c'est sans fin. Amen. Et ce n'est pas faux. Mais pas toujours. Le mot éternel veut dire sans fin, mais pas toujours. Parce que dans la Bible, le mot éternel, c'est le mot grec aionios. 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 Qui veut dire ce qui n'a ni commencement ni fin, ce qui a toujours été, ce qui sera toujours. Aionios, je reprends. Aionios, aionios. Aionios. Ce qui signifie sans commencement, ni fin, ce qui a toujours été et qui sera toujours. Ça veut dire éternel, mais ça veut aussi dire siècle. Ça veut dire quoi? Siècle. Est-ce qu'un siècle est éternel? Non. Et le mot aionios vient d'un autre mot grec, aion. Aion. Donc l'origine même du mot aionios, c'est le mot grec aion. Et aion veut dire siècle, monde. Siècle, monde, comme le monde. Monde. Siècle, monde. À jamais. Toujours. Éternellement. Aion veut dire aussi siècle, monde, à jamais, toujours, éternellement, éternité. Ça veut aussi dire tous les âges.
Ça veut aussi dire tout temps. Donc vous voyez que le mot aionios, qui est dit éternel, veut aussi dire autre chose. Dont la source qui est aion veut aussi dire âge. Quand on dit par exemple le Dieu de ce monde, dans la Bible vous avez vu les expressions où la Bible dit le Dieu de ce monde. Amen. Le mot Dieu, le mot monde là, c'est le même mot qui est employé pour dire monde, aion. Qui ne veut pas dire, qui veut dire le Dieu de ces siècles. Tu comprends ça? Donc ça veut dire que éternel ne veut pas forcément dire quelque chose qui n'a pas de fin. Ça peut parler d'une période, d'un temps. Maintenant, ça dépend de quel contexte le mot a été employé. Voilà pourquoi quand on lisait dans la Bible, par exemple, d'âge en âge, ça ne veut pas dire sans fin. Ça veut dire d'une période à une autre période. Quand on dit par exemple, il sera puni au siècle, pour un siècle, ou bien pour cet âge, ça ne veut pas dire pour l'éternité, ça veut dire pour cette période. Qui comprend ça? Donc le mot éternel ne veut pas forcément dire sans fin. Le mot éternel peut aussi dire âge, ce monde ou ces siècles, ou cette période, ou ce temps-là. Mais pas forcément, on ne sait pas forcément la limite de ce temps, mais pas de manière infinie. Donc je suis en train de vouloir dire que ça dépend dans quel contexte le mot est utilisé pour être déterminé si c'est sans fin ou c'est juste une période, un temps. Qui comprend ce que j'ai dit? C'est très important. C'est très important. Donc ce qui fait que quand les gens ont écouté le mot vie éternelle, ils ont aussi parlé de la mort éternelle. Ils ont aussi parlé de la mort éternelle. Mais n'oublions pas quelque chose. C'est que celui qui est le salut, ou celui qui a orchestré le salut, celui qui est l'auteur du salut est venu faire quelque chose face à ce que les gens appellent la mort ou la perdition. Donc quand on dit qu'on ne perd pas le salut ou le salut est éternel, c'est parce que les gens sous-entendent que le salut peut se perdre. Donc quand on dit que le salut peut se perdre, on parle de perdition. Et là, il y a beaucoup d'imagination qui arrive. Perdition, il y a même d'autres qui m'ont dit non. La Bible parle des fils de la perdition. Oui, les gens on parle du fils de la perdition. Mais que signifie perdition? On n'a pas dit le fils de la perdition éternelle. On a dit le fils de la perdition. Dans la Bible, par exemple, le nom qu'on te donnait était lié aux actions que tu posais. Ou le nom était donné à ton caractère. Il y a des gens qui s'appellent dans la Bible fils de tonnerre. C'est ça. Fils de tonnerre. Le fait que Judas a trahi Jésus, on l'appelait fils de la perdition. Mais il s'appelait Judas. Pourquoi on l'a nommé fils de la perdition? Le mot perdition ici ne veut pas dire aller en enfer. Perdition veut dire être égaré. Le texte est égaré de manière à ce que la personne a perdu son chemin. Tu comprends ça? Il est perdu. Il y a des gens, il arrive au quartier, il dit, oh, je suis perdu. Vous comprenez? Il faut quelqu'un pour l'orienter là où il veut aller. Donc, il est perdu. Donc, perdu là ne veut pas dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il est perdu, c'est égaré. Maintenant, dans le contexte biblique, mais perdu là aussi peut signifier la mort. Pas la mort forcément littérale. Vous comprenez? Exemple, la Bible parle du fils prodigue. Qui se fait ça? L'enfant prodige. On dit qu'il a quitté la maison de son père. Maintenant, quand il est revenu, est-ce que vous savez le langage que le père a dit? Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Donc ça veut dire que l'expression perdu veut dire quelqu'un qui s'est égaré. Quelqu'un qui a perdu les repères. Est-ce que vous comprenez? Pas quelqu'un qui est allé en enfer, non. C'est-à-dire que s'il est dans l'enfer, c'est qu'il est allé dans l'enfer qui s'est choisi. Pas l'enfer éternel, non. Un enfer qui s'est choisi, mais qu'il vit dans le
dans le maintenant. Alors, on pouvait dire que l'enfant prodigue est parti en enfer, si ça peut se dire ainsi. Mais pas dans la mort, mais en enfer dans le sens qu'il a commencé à vivre des calamités parce qu'il s'était retiré de son père. Il a commencé à vivre une vie qu'il ne fallait pas vivre. Il a commencé à souffrir de telle sorte que la souffrance qu'il a subie là-bas, la Bible dit qu'il a dit en lui-même, je repartirai chez mon père. Il dit, je ne suis même plus digne d'être appelé son fils. Je préfère être même comme son serviteur. Il s'est diminué même jusqu'à ce niveau-là. Voilà ce qu'on appelle être perdu. Mais même quand il était perdu, et que le père appelait ça état de mort, la Bible dit que le père attendait le retour de son enfant. Ça veut dire que le père sait que même quand on est perdu, nous allons revenir. Alors s'il arrive qu'on ne revient pas, lui-même il ira nous retrouver. Tu comprends ça? La raison de la parabole de 99 autres brebis qui ont été retrouvées et la seule brebis qui a été égarée. La Bible dit quoi? Le bon berger a laissé d'abord les 99 autres brebis et parti rechercher la seule brebis qui s'était. Mais pourquoi il a... Et pourtant, il vous devait dire non, mais j'ai déjà les 99 autres. Même si celle-là se perd, j'ai déjà moins 99. Mais Dieu ne pense pas comme vous. Pour lui, c'est bon, les 99 sont là, mais ce n'est pas complet. La brebis qui s'est égarée là, comme il sait que les brebis ont les problèmes pour revenir là, il décide lui-même, en tant que bon berger, de sécuriser d'abord les 99 autres. Il les met dans une sécurité de telle sorte qu'il n'y a plus de possibilité qu'ils sortent pour se perdre. Amen. Il va retrouver celle qui s'est égarée. On ne sait pas là d'où elle était allée, mais tant qu'il ne l'a pas trouvée, il ne lâche pas. Il va rentrer à la bergerie, pas bredouille. Il rentre avec les brebis, avec la brebis qui s'était égarée. Très, 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 très loin. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire, quel que soit le niveau de votre égarement, quel que soit le niveau de l'égarement de l'humanité, celui qui s'appelle Jésus, le bon berger, le propriétaire de la bergerie, le berger de ses brebis, viendra et retrouvera sa brebis, la nettoyera, mettra la brebis sur son épaule et va ramener la brebis à la bergerie. Amen. Ouais. Voilà pourquoi, pendant que les gens pensent souvent que tout est fini, c'est pas, Dieu ne pense pas souvent comme... Parfois, le fini de l'homme, c'est là d'où Dieu commence. Lève ta main droite avec moi. Dis au nom de Jésus. Pendant que les gens pensent que c'est fini, c'est là où Dieu commence dans ma vie. Pendant que les gens pensent que je mourrai par maladie, c'est là où Dieu manifeste sa guérison. Pendant que les gens pensent que je mourrai pauvre, c'est là où Dieu manifeste la prospérité de vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que les gens pensent que mon foyer est mort, mes études sont à terre, c'est là où Dieu me relève. Au nom de Jésus. Car il est celui qui me retrouve dans mes ténèbres, dans mes incapacités, dans mes faiblesses, dans mon ignorance, dans la pauvreté, pour me donner tout ce qui est de lui. Alléluia! Voilà, voici le Dieu que vous servez. Alors, quand nous parlons de ce qui, de la perte du salut, c'est que les gens ne comprennent pas peut-être la dimension de ce qu'ils sont en train de dire par rapport à l'œuvre de Christ. Amen. J'ai dit d'abord tout à l'heure que, au fait, quand on dit que quelqu'un va perdre le salut, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne tolère pas. Donc, pourquoi il a l'enfer? Alors, il va aller en enfer parce que Dieu ne l'avait pas pardonné pour telle chose. Comme Dieu ne l'a pas pardonné, donc Dieu l'a laissé en enfer. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Est-ce que vous savez ce qu'on est en train
de mettre comme étiquette sur Dieu. Hein? On est en train de dire à Dieu que tu es un Dieu qui ne pardonne pas. On est en train de dire à Dieu que l'amour que tu dis que tu prônes là n'est pas véritable, n'est pas vrai. C'est un genre d'amour là. Parce qu'il y a même les gens qui pensent que il y a des gens que Dieu aime et il y a des gens que Dieu n'aime pas. Qui c'est ça? Ils vont prendre l'histoire de Jacob que j'ai cité. On dit que Dieu a aimé Jacob et il a eu Ésaü. C'est pas ça? Est-ce que vous savez que l'expression haïr ne veut pas dire détester selon la Bible? Dieu ne déteste personne. Ça veut simplement dire que Dieu a choisi Jacob, mais il n'a pas choisi Ésaü pour ce pourquoi il voulait faire avec Jacob. Par exemple, il y a deux personnes, il dit, bon, toi, je t'ai choisi pour telle chose. Ça ne veut pas dire que je t'ai détesté, c'est la personne que je n'ai pas pris, je déteste. Mais l'expression biblique dira, il a aimé tel, il a détesté, il a haï. C'était les expressions de l'Ancien Testament de l'époque. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de détester ou d'haïr, comme nous pensons au dernier degré. C'était les expressions de l'Ancien Testament. C'était les expressions des gens de l'époque. Amen. Amen. Voilà. Donc Dieu n'a jamais détesté quelqu'un. Dieu aime tous les hommes. Dieu vous aime. Que vous soyez chrétien ou pas chrétien, Dieu vous aime. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas juste aimé, il a tant aimé le monde. Alors, donc je vous ai dit que, je vous ai aussi parlé du mot éternel, qui ne veut pas forcément dire sans fin. Et cela dépend dans le contexte aussi qu'il est utilisé. Il faut retenir ça. Amen. Donc, quand vous allez lire la Bible et que vous allez voir, par exemple, un endroit où on dit non, oh, la personne ira brûler en enfer pour l'éternité. Ouais. Ce n'est pas écrit pour l'éternité. Récemment, j'étais en train de parler avec, je crois avec Madame Kouma. Et puis, j'ai touché un point important. Je ne sais pas si elle s'en souvient. On parlait de l'enfer. Mais il y a les expressions que la Bible dit. Par exemple, il y a une fumée qui monte. Où les personnes vont souffrir jour et nuit. Parce que l'idée des gens, quand on parle de l'enfer, ils ont une idée, c'est-à-dire que c'est un endroit dans le cosmos qui n'est pas vu des gens, amen, mais qui est réservé spirituellement. Et là-bas, c'est la souffrance pour l'éternité. Qui a écouté ça? Mais bizarrement, quand la Bible parle de cette chose-là, la Bible ne parle pas comme ça. Vous allez voir les expressions, ils seront tourmentés jour et ça veut dire qu'il y a le jour, mais un endroit où il y a le jour, il y a la nuit, ça veut dire qu'il y a le soleil. S'il y a le jour, il y a la nuit, ça veut dire qu'il y a le soleil. Il y a un jour, on dort, on peut dormir, on peut se réveiller. Donc, est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire qu'au fait, ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. C'est comme on dit, il y a des endroits qui ont été traduits d'âge en âge, et les gens disent d'éternité en est. Ce n'est pas l'éternité en éternité, c'est juste d'âge en âge. Il y a pas, ça ne peut pas se dire d'éternité en est, ça ne se dit pas. Mais ce qui peut se dire, c'est d'âge en âge. Il n'y a pas plusieurs éternités, il n'y a qu'une seule et. Ouais. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Vous comprenez? C'est simplement éternel. Donc quand vous voyez déjà d'éternité en éternité, d'âge en âge, ça veut dire que ce sont des périodes, ce sont des époques des temps, qui n'ont rien à voir avec ce qui ne s'arrête pas. Donc pour ceux qui pensent qu'il y a un endroit où il y a le feu qui ne s'éteint pas, et là-bas, les gens vont souffrir jour et nuit, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Et on dit un feu qui ne s'éteint pas. On en parlera une autre fois. Amen. Amen. Alors, donc, quand on parle de la perte du salut, parmi les choses qui sont mentionnées dans l'esprit des gens, c'est un, aller en enfer. Deuxièmement, c'est perdre le Saint-Esprit. Qui a compris ça?
Non, le Saint-Esprit a quitté. Il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui croient que on peut perdre le Saint-Esprit. Pendant que Jésus a dit que il demeurera. Pendant que Paul a dit que vous êtes scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Et ces personnes, ce sont des personnes parfois qui sont illogiques. On m'a dit non, comme tu as péché, le Saint-Esprit est quitté. Et quand tu demandes pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Pose la question à ton voisin. Tu pêches combien de fois dans la journée? Pose la question à ton voisin. Bon, maintenant, selon cette théorie, le nombre de fois que tu pêches, c'est le nombre de fois que le Saint-Esprit part. Quand tu te répands, à chaque fois que tu pêches, il part. Bon, je ne sais pas le nombre de fois le Saint-Esprit est parti dans ta vie. Et je ne sais pas aussi le nombre de fois qu'il est aussi revenu. Bon, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est avec toi là? Parce qu'il peut arriver qu'en venant ici, tu as péché. Peut-être même que le Saint-Esprit s'est arrêté à la porte. Ou il est resté dans ta maison. Qui me saisit? Ouais. Comment quelqu'un, on va dire à quelqu'un que il va aller en enfer, mais le Saint-Esprit. Donc ceux qui croient qu'un chrétien même peut aller en enfer, ça veut dire qu'ils croient qu'on peut perdre le Saint. Comment, dans la compréhension de la nouvelle alliance, les gens doivent croire qu'on peut perdre le Saint-Esprit? Amen. Autre chose que je vais réappuyer, tous ceux qui disent qu'on peut perdre le salut, c'est ceux qui croient que Dieu ne pardonne pas véritablement. Si Dieu ne pardonne pas, c'est un rancunier. Quelqu'un qui ne pardonne pas est quoi? Est rancunier. Donc, écoutez, puisqu'on doit être des modèles de Dieu, on doit suivre notre Dieu. Si Dieu ne pardonne pas, pourquoi je veux pardonner aussi? Je suis comme mon Père. Mais celui qui dit pardonner en tout temps, celui qui veut que nous pardonnons toujours, il dit pardonnez comme votre Père vous a aussi pardonné. Donc il dit qu'il nous a pardonné, c'est la raison pour laquelle nous pardonnons aussi. Mais on nous dit que non, il y a des gens que Dieu va détruire, que Dieu va tuer, que Dieu va frapper parce que ceux-là, Dieu ne les a pas pardonnés. Donc si on veut aussi faire, il y a des moments aussi, on peut faire comme lui. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qu'on peut tuer aussi. Parce qu'on ne les pardonne pas, parce que le Père aussi fait pareil. Donc, tel Père, tel Fils. C'est-à-dire que si un chrétien va tuer quelqu'un, c'est normal parce qu'il agit comme son Père. Il était en colère, il a tué quelqu'un. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? On suit ce que notre Père est. Et vous allez voir que ce n'est pas cohérent. Le jour où tu vas dire, même la terre va tomber sur toi. L'on va commencer à dire, mais et puis tu dis non, je fais comme mon Père. Quand mon Père est fâché, il détruit même les familles. Hein. Ah non, attention! Quand mon Père, Dieu est fâché, il envoie les tornades. Ça tue les gens. Des milliers de personnes meurent. Quand Dieu est fâché, il envoie le corona. Oui. Quand Dieu est fâché, il envoie les épidémies. Donc si quelqu'un m'emmène, je fais comme Dieu. Parce que c'est mon Père et c'est mon modèle. Imaginez ce que nous serons. Et voici l'image. On peut accepter ça de Dieu, mais on ne peut pas accepter ça de l'homme. Pourquoi? Si nous avons son esprit, et que c'est comme ça que Dieu agit, et qu'il y a des gens que Dieu ne pardonne pas, pourquoi aussi nous on doit pardonner tout le monde? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ce n'est pas logique. Il n'y a pas de logique là-dedans. Dieu nous dit de pardonner, mais lui-même il ne pardonne pas. Dieu nous dit d'aimer, mais il y a des gens qui n'aiment pas. Pourquoi? Dieu ne peut pas nous blâmer. Parce que nous prenons son exemple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Donc, la perte du salut signifie que Dieu est rancunier. Donc, ceux qui parlent de la perte du salut attribuent à Dieu une étiquette de rancunier, de manque de pardon ou de manque d'amour véritable. Oui. Ils le font de manière inconsciente ou de manière consciente. Et les gens te prendront les histoires de l'Ancien Testament. Oh, Dieu a fait descendre le feu. Oh, Dieu a tué ceci. Oh, Dieu a tué ceci là.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu n'est pas un tueur. Jésus a dit, hein, Dieu n'est pas un tueur. Il a dit, si vous voulez connaître le Père, regardez-moi. Regardez-moi, parce que toute l'écriture rend témoignage de moi. Donc ce que je montre là, c'est ce qui est le Père. On a amené une femme en adultère. On l'a attrapée avec les preuves. On a dit à Jésus, toi tu dis quoi? La loi dit qu'elle doit mourir. 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 Lui dit non. Faut pas, elle est pardonnée. Et Jésus dit, où sont ceux qui te condamnent? Comme vous dites que les hommes vont toujours vous condamner. Les hommes voudront vous tuer. Ce qui veut dire que les gens ont pris Dieu, même dans l'Ancien Testament, et ils ont ramené Dieu à la pensée humaine. Ils se sont servis de l'autorité de Dieu, mais avec la pensée humaine. Et ils ont détruit les vies. On a dit Dieu a frappé, Dieu a tué. Il y a d'autres qui disent non, 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 c'est pas juste. Si quelqu'un a fait ça, Dieu doit punir la personne. Non, sinon Dieu n'est pas juste. Donc, vous pensez que la justice de l'homme et la justice de Dieu, c'est la même chose? Oui, Dieu juge. Mais son jugement n'est pas comme pour nous. Notre colère, c'est pour détruire. Mais la colère de Dieu ne détruit pas. La colère et la justice de Dieu, le courroux de Dieu justifie, restaure, guérit. Sa colère, c'est son pardon, c'est son grand amour. Oh my God. Alléluia. Donc il y a des émotions, des choses que nous avons développées et que nous avons cru, qui ne cadrent pas avec le Dieu que nous croyons. La perte du salut signifie aussi être rejeté de Christ, être rejeté par Dieu. Comment Dieu va nous rejeter? Comment Dieu va rejeter ses enfants? Et quelles sont même les raisons qui vont faire que... Quelles sont les raisons qui sont tellement fortes? Quelle est l'action que toi, tu vas poser qui va faire changer d'avis à Dieu? N'est-il pas écrit que Dieu ne change pas? Donc Jean, Dieu va te dire, tu sais, mon fils, ma fille, avant je t'aimais. Donc vous voulez ramener Dieu à vos relations amoureuses. Avant je t'aimais. Avant je t'aimais. Là maintenant je ne t'aime plus. Depuis que tu m'as fait ça, oh non, tu m'as poignardé. Depuis que tu m'as fait ça, l'amour que j'avais pour toi est descendu. Je ne sais même plus si je t'aime encore. Je ne sais pas si on appelle ça aimer ou pitié ou je ne sais pas, ou l'habitude. Qui comprend ça? Donc les gens ont ramené Dieu à leurs sentiments, à leurs émotions. Dieu, c'est pas ça. Dieu est amour, Dieu est esprit et il est amour. Donc l'amour de Dieu ne varie pas. Ça ne change pas selon les circonstances. Si Dieu t'aime, il t'aime jusqu'au bout. Je vais dire, il t'aime pour toujours. Souvenez-vous que l'amour est comment? L'amour est éternel. La Bible dit que les prophéties prendront fin. C'est pas ça? Amen. Mais l'amour fera quoi? Ne périra jamais. Dieu est cet amour qui ne périt jamais. La perte du salut est une insulte à l'œuvre de la croix. Parce que souvenez-vous que nous avons dit l'autre fois dans le livre de 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 9 à 10, que le salut, il dit par ça, par la puissance qui nous a sauvés. Et qui nous a accordé la grâce avant les temps éternels. Qui se souvient de ça? Donc il nous a sauvés avant même que nous ne soyons nés, avant que Adam ne pêche. Avant que le péché ne s'introduise dans le monde, nous avons déjà été sauvés. Nous avons été préservés. Car les pensées de l'homme sont basses et les pensées de Dieu sont hautes. Voilà pourquoi la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu.
Alléluia. Amen. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu a sa manière de penser, nous aussi nous avons notre manière de penser. Raison pour laquelle nous devons changer notre système de pensée pour adopter la pensée de Dieu. Parce que nous pensions mal. La plupart des temps, nous pensions mal sur Dieu. Et nous attribuons ça à Dieu. Un jour, j'ai écouté quelqu'un qui a dit, Dieu l'a dit, fais ça ou je te tue. Ou ne fais plus ça, sinon je vais te tuer. Ah, Dieu te menace de mort. Dieu menace avec la mort. Ah, si la mort c'est le dernier recours pour que Dieu nous change, c'est compliqué. Sur les menaces de mort, je vais dire. Je ne savais pas que Dieu nous menace de mort pour nous changer. Je croyais que c'est son amour qui nous changeait. Que c'est son amour qui a la puissance de nous transformer. Non pas les menaces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Retenez ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je vais dire ça différemment. Dieu n'est pas le genre d'homme qui ment. Parce que Dieu est devenu homme. Il n'est pas le genre de fils d'homme qui se répand. Parce qu'il est vrai du début jusqu'à la fin. Si votre compréhension du salut est erronée, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez bâtir dessus, sera aussi erroné. Amen, amen. Amen. Tout ce que Dieu vous a donné, il vous l'a donné pour l'éternité. Il ne reprendra pas. Le salut n'est pas un jouet. Ce n'est pas les jouets chinois. Il y a des gens qui ont fait du salut, les jouets comment? Chinois. Chinois, ça ne dure pas, ça ne dure pas. Un salut qui ne dure pas. Vous voulez dire quoi? Que Dieu est chinois. Amen. En tout cas, le salut n'est pas un yo-yo. Le salut, c'est le trésor de Dieu. Le salut, c'est Dieu lui-même. Luc chapitre 2, verset 30. Le salut, c'est Jésus lui-même. Et retenez que le salut, c'est le don que Dieu nous a fait. Et la Bible dit, car les dons de Dieu, il dit tout don parfait, vient d'en haut, du Père des Lumières, là où il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques chapitre 1, verset 17. Donc Dieu ne peut pas vous amener quelque chose qui vient d'en haut et il y a les choses imparfaites là-dedans. Le salut est complet, excellent. Nous avons un Dieu excellent qui nous accorde un salut comment? Excellent. Un salut parfait. Donc s'il y a des choses auxquelles nous expérimentons aujourd'hui, je l'avais dit l'autre fois, si tu es constamment malade, si tu souffres constamment, des difficultés à ne point finir, Dieu n'est pas l'auteur. Les sorciers ne sont pas toujours l'auteur. Qui est à l'origine de ces problèmes? C'est nous-mêmes. Pourquoi nous-mêmes? Parce que nous avons négligé quoi? Le salut. En faisant quoi? En refusant de passer le temps à méditer sur les choses qui nous concernent et nous approprier ces réalités, croire en ces réalités, parler ces réalités, penser ces réalités, afin que nous puissions l'expérimenter dans le maintenant. Amen. La Bible dit que tu es béni, toi tu crois que tu es maudit. La Bible dit que toi tu es prospère, toi tu crois que tu es pauvre. Et tu commences à parler comme un pauvre. Tu commences à croire que tu dois faire des délivrances pour qu'on te délivre de l'esprit de malédiction. Tu commences à croire que tu es possédé. Il y a les esprits de tes ancêtres qui te possèdent, les esprits du village, les mamies Wata, les papis Wata, les tontons Wata, les yaya Wata. Oh non, j'ai les esprits des autres. Voilà pourquoi même les hommes ne me regardent pas. On ne me siffle pas. Et ça, c'est même quoi? J'ai les maris de nuit. J'ai les maris de nuit.
Les gens qui ont les maris de nuit et les femmes de nuit. C'est pas vrai. Les gens qui ont les maris de nuit, ce sont les gens qui n'ont pas les maris. Les gens qui ont les femmes de nuit, ce sont des personnes qui n'ont pas de femmes. En fait, ce sont des insatisfactions qui se produisent dans le corps et qui créent ça. Tu as vu quand quelqu'un a faim? Il dort avec la faim. Qui a eu faim, il dort avec la faim. Et la nuit, il rêve même qu'il a mangé un bon plat. Et il se réveille le matin, il pense qu'il a mangé. Il peut sentir même le goût encore à la bouche. Mais il n'a pas mangé. Qu'est-ce qui a créé le rêve là? Qu'est-ce qui a créé le rêve là? Il t'est arrivé que tu sens que tu n'as pas d'argent. Tu rêves avoir l'argent. Et puis la nuit, tu rêves que tu as beaucoup d'argent. Tu es même convaincu. Tu rêves ça. Et puis le matin. Et puis le matin. Tu te fâches même. Pourquoi tu n'as pas quitté le rêve pour venir dans le naturel? Amen. La plupart du temps de ceux qui ont des maris et femmes de nuit, c'est ceux-là. Si tu as un mari et que tu as femme de nuit, c'est que le mari ne te satisfait pas. Vice versa. Donc ça crée tout ça. Amen. Ouais. Ce n'est pas toujours les entités. La plupart, j'ai envie de dire même 99%. Maintenant, le reste, là, parfois, les 10% là, ou les 1% là, la plupart, ce sont des gens qui ont soit des problèmes psychologiques ou ce sont les êtres humains comme eux qui les visitent pour avoir des rapports avec eux, dans le plan astral. Amen. Voilà. Peut-être un jour on en parlera. C'est vrai que je n'en parle plus trop de ces choses-là, mais un jour j'en parlerai pour qu'il y ait une compréhension juste. Alléluia. Nous allons en parler. Donc il n'y a pas de possibilité que vous puissiez perdre le salut. Que vous puissiez perdre. C'est-à-dire que Dieu vous envoie sur la terre parfois avec une mission, avec des capacités même. Il y a des gens qui ont décidé eux-mêmes de ne pas entrer dans le plan de Dieu. Parce qu'ils sont embrouillés par la vie. Parfois tu es jeune. Dieu t'attend pour des grandes choses. C'est l'ambiance que tu aimes. Ce sont les femmes que tu aimes. Ce sont les boîtes de nuit que tu aimes. Mais Dieu t'attend pour des grandes choses. Et le temps ne fait que passer. L'âge ne fait qu'avancer. Tu ne fais que... Après, tu vas te réveiller au village de si je savais. Pendant qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec toi pendant que tu es jeune. Il y a des femmes qui sont appelées à des grandes destinées. Mais elles sont bloquées par d'autres choses. Les problèmes, les soucis de la vie. Tout ce qui les dérange, non, les mèches, oh, les ongles, oh non, m'a plaqué, oh mon gars m'a fait ceci. Voici tout ce qui intéresse leur vie. Pendant que leur destinée est grande. Leur destinée est tellement grande. Mais ils ont limité leur vie aux choses basses. Alléluia. Amen. Et d'autres vont mourir comme ça. Et quand ils iront au ciel, Dieu va les présenter ce à quoi ils étaient appelés à faire. Et là, la Bible dit maintenant, il y aura quoi? Des grincements des dents. Pas grincement des dents parce que tu souffres, que parce que tu es en train de torturer. Non, le regret de tout ce que tu devais faire, mais que tu n'as pas pu faire parce que tu étais négligent. Qui comprend ça? Donc arrêtez de négliger votre vie. Arrêtez. Il y a des gens qui n'ont pas vécu longtemps, mais le peu de temps qu'ils ont vécu, ils ont marqué la terre. Jésus a vécu combien d'années? 33 ans. Regardez tout ce qu'il a fait. Il a fait 3 ans et demi de ministère. Regardez. Donc les amis, prenons la vie au sérieux. Dieu nous a donné des choses que personne ne pourra nous arracher. Amen. Travaillons au maximum. Prêchons l'évangile. Prions. Parfois Dieu t'appelle à une grande dose de miracles et de guérison.
prie, va prier pour le malade. Non, tu es là, tu dors, tu te réveilles. Tu as déjà prié une fois pour quelqu'un, ça a marché un peu là. Ah, j'avais prié. Et puis c'est fini. Pendant que Dieu veut se servir, Dieu veut faire de toi un instrument dans ce domaine. Tu dors, tu te réveilles, tu ronfles, tu es occupé à autre chose. Pendant qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut recouvrir la vue, il y a un sourd qui peut entendre. Il y a un paralytique qui peut marcher. Parce que ce que Dieu t'a donné, il y a des gens qui disent que Dieu te donne, si tu ne travailles pas, Dieu retire. Dieu ne retire pas. Ce qu'il t'a donné, il t'a donné. Amen. Sauf que c'est en travaillant, en exerçant, que ce que Dieu t'a donné se manifeste encore et encore. Plus tu ne travailles pas, ça reste comme endormi. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, rallume le don qui est en toi. Amen. Le don était en Timothée. Alors Timothée pouvait penser que la chose que Dieu lui a donnée n'est plus là. Ce que Dieu vous a donné, il ne reprend pas ça. Ça demeure pour toujours. Amen. Nous devons juste réallumer le don. Réactiver le don. Alléluia. Réallumer le don. Réactiver le don. Si tu as déjà prophétisé une fois dans ta vie, ça veut dire que le don prophétique est en toi. Si tu as déjà vu là, une fois, deux fois la vision, ne pense pas que le don c'est seulement une fois. Non, c'est là. Sauf que le don s'est endormi parce que tu ne travailles pas. C'est quand tu es en activité que le don se manifeste. Tout ce que Dieu vous a donné est en vous. Et ça ne partira jamais. Il y a écoutez, les zones les plus riches de la terre, ce sont les cimetières. Il y a beaucoup de destinées qui sont là-bas. Mais toi, tu es là, tu te réveilles, tu as 24 heures, tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Avec tout ce que Dieu t'a donné, avec le potentiel que Dieu t'a donné. Alléluia. Lève ta main droite avec moi. Rapidement et avec vivacité, dis ceci. Père Céleste, je refuse au nom de Jésus de quitter la terre sans pour autant réaliser ce à quoi tu m'as appelé. Donne-moi, Seigneur, de manifester les dons et les talents, les capacités surnaturelles, les capacités naturelles que tu as placées en moi. Donne-moi d'exercer. Donne-moi d'être une bénédiction pour les gens de ma génération. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse de mourir sans accomplir pleinement ma destinée. Je refuse d'être détourné par les plaisirs de cette vie, par les distractions de ce monde. Au nom de Jésus, donne-moi d'être une bénédiction dans ma génération. Alléluia. C'est important. Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il vous a donné, il a fait une bonne fois pour toutes. Il ne reprendra pas ça. Mais il est important que tout ce que Dieu vous a donné, vous l'utilisez pour son œuvre, pour sa gloire, pour le bien-être, pour les uns et pour les autres. Amen. Pour l'édification du plus grand nombre, pour l'édification du corps de Christ. Alors, les amis, le salut ne se perd pas. Dire qu'on perd le salut, c'est mettre des étiquettes fausses sur Dieu. C'est accuser Dieu de ce qu'il n'est pas. C'est croire de Dieu les choses qui ne sont pas vraies. Alors nous sommes la famille de Dieu. Et Dieu ne nous a pas envoyés sur terre. Je ne peux pas imaginer ça. Dieu t'envoie sur terre pour être détruit. Qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne en t'envoyant sur terre pour que tu... C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sois détruit. Donc sa mission, c'est de t'envoyer pour te détruire. Et on dit non, c'était le plan de Dieu. Les voies de Dieu sont mystérieuses. Donc dans les voies mystérieuses de Dieu, ce que Dieu a trouvé, c'est de t'envoyer pour te détruire. Pourquoi il ne t'a pas laissé où tu étais? Et non seulement ça, tu es né d'un père et d'une mère.
ton père et ta mère voient comment tu détruis. Et puis moi, Dieu, et puis on va te dire, non, tu sais, c'est Dieu qui a fait que tes enfants, ton enfant soit détruit comme ça, il faut le servir. Il y a un syndrome qui est à l'œuvre dans le cœur de beaucoup de croyants. On appelle ça, comment ça? Le syndrome de quoi? Stockholm, c'est ça? Lorsque quelqu'un aime son bourreau, on appelle ça comment? Hein? Stockholm. Qui a entendu parler de ça? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te fait souffrir, qui te tabasse, qui te tape même, qui t'emprisonne. C'est-à-dire qu'il t'emprisonne, il te frappe, il peut même te couper les doigts. Mais tu es amoureux de lui. Tu l'aimes toujours. Donc la personne est amoureuse de son bourreau. Et c'est-à-dire que on a présenté Dieu comme celui qui a fabriqué, qui a créé cette personne pour aller en enfer, qui détruit les villes, qui brûle les gens. C'est-à-dire que il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. D'abord, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il vous traite comme il veut. S'il veut te rendre chien, il te rend chien. S'il veut te rendre mouton, il te rend mouton. S'il veut te rendre cochon, il te rend cochon. Son problème est où? Tu fais seulement ce qu'il veut. Un point, un trait. Voilà comment on nous a présenté Dieu. Il y a même d'autres qui disent que Dieu est xénophobe. C'est comme ça qu'on a présenté Dieu. Donc imaginez l'image qu'on a donnée du véritable Dieu, du bon Dieu. C'est comme ça que les chrétiens croient Dieu. La preuve, vous voyez, quand ils viennent évangéliser, mon frère, en deux termes, je vais résumer leur prédication. Crois ou bien tu vas en enfer. Crois, il va commencer à dire, attends, quand tu rentres là, est-ce que tu sais si tu peux mourir? Non, bah, il va commencer à dire, non, un jour j'ai prêché quelqu'un comme ça. Après, il ne m'a pas écouté. Le lendemain, il est mort. Une voiture l'a tamponné. Il a eu la chance de se convertir. Mais il ne sait pas. Écoutez, est-ce que c'est comme ça là que tu vas. Quelqu'un va. C'est-à-dire que tu parles de Dieu avec. C'est-à-dire que genre, c'est Dieu qui l'a fait du mal. Parce qu'il n'a pas cru. Voici comment nous présentons l'évangile aux gens. Regarde le voisin. Regarde le voisin. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas cruel. Dieu n'est pas cruel. Dis au voisin, Dieu n'est pas un monstre. Dieu n'est pas un monstre. Dis au voisin, Dieu n'est pas assassin. Dieu n'est pas assassin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que les gens qui me répondent là, ils ont tous faim. Alléluia. Koreba sataramaido. Maga dalabros. Dieu n'est pas l'auteur de vos malheurs. Le Dieu qu'on nous a présenté, vous allez écouter les gens qui disent, papa, ne blague pas, ne blague. Attention. Dieu peut te foudroyer comme ça. J'ai écouté à l'époque, nous on disait, moi je disais, ah vraiment, ah, dans l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament. Écoutez, hein, le Dieu de l'Ancien Testament, mais Jésus, est-ce que Jésus est venu? Non. En d'autres termes, Jésus a calmé Dieu. Qui commence ça? Donc, Jésus est venu mourir parce que son sang a coulé. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, wow! Non! Non! Le Dieu de l'Ancien Testament. Donc on dit qu'il est tellement dur. Péché, il te tue. Il te rend malade, il te rend fou. Voilà. Mais Jésus est venu calmer Dieu. De telle sorte qu'il y a des gens qui pensent même que le salut, c'est quand Jésus est venu nous sauver de Dieu. C'est-à-dire qu'il est venu nous sauver de la colère de qui? Oui, il y a des gens. Oui, moi aussi j'ai prêché comme ça. Jésus, donc si Jésus est venu nous sauver de la colère de Dieu, c'est-à-dire que Jésus est plus bon que Dieu. Et à l'époque où on prêchait ça, on a dit ceci. Moi-même j'ai prêché ça. J'ai prêché ça. Alors on disait, quand Dieu voulait sauver le monde, Dieu voulait détruire le monde. Et Jésus est venu devant le Père. Il s'est mis à genoux devant son Père. Il dit, Père, ne détruis pas la création que tu as eu à faire. Laisse-moi aller mourir pour eux.
C'est pas ça? Je vais aller mourir à leur place. Laisse-moi aller verser mon sang pour eux. Et puis Dieu dit, je suis trop en colère. Cette création-là m'a déshonoré. Elle a péché contre moi. Je dois la détruire. Tous. Personne ne doit rester. Après il dit, ok, va d'abord. Descends d'abord, va régler ça. Et là, Jésus arrive sur la terre pour l'amour des hommes que Dieu veut détruire. Pour l'amour des hommes que qui? Que Dieu veut détruire. Et Jésus accepte de mourir. Jean, il est parti mourir. Dieu l'a sacrifié. Et là, il verse son sang. Et quand il verse le sang, il dit, Père, voilà, j'ai pris tous les péchés sur moi. Frappe-moi maintenant. Que ta sainte colère tombe sur moi. Et Dieu a dit, d'accord mon fils. Comme tu as pris la colère, tu vas sentir ma colère là. Il a donné sa colère sur Jésus. Il a tabassé Jésus. Jésus est mort. Et la colère de Dieu est partie sur Jésus. Regardez un peu l'image que ça donne. Un Dieu qui sacrifie son fils. C'est quand il voit le sang de son fils que sa colère s'apaise. Un Dieu qui est apaisé par le sang de son propre fils. Wow. Un Dieu qui a une colère qui se calme seulement quand il voit le sang. Donc quand tu sens que Dieu est en colère, tu dis Seigneur, souviens-toi du sang. Souviens-toi du sang. Quand il écoute le sang, son cœur est apaisé. Son cœur est apaisé. Parce qu'il se rappelle du sang. Voici le Christ qu'on nous a présenté. Voici le Dieu qu'on nous a présenté. Un Dieu comment? Sanguinaire. Regardez même les images de l'Ancien Testament. Quand je verrai le sang. C'est pas ça. Donc quand il péchait, on devait tuer. Le sang devait couler. Et quand Dieu devait voir le sang, vos péchés devaient être couverts. Quand Dieu devait voir le sang. Écoutez-moi bien. Jusqu'à ce que le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie a dit aussi qu'il n'a voulu ni sacrifice. Il n'a jamais voulu ça. Il dit, il a voulu ni sacrifice, ni holocauste pour le péché. Donc le sacrifice n'était pas le plan de Dieu. La mort de Jésus n'était pas la punition que Dieu l'a donnée pour nous. Dieu n'a jamais puni Jésus pour nos péchés. J'ai dit quoi? Jésus a accepté lui-même de donner sa vie pour nous et il est mort de notre mort. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Il a accepté de prendre notre place. Pas que Dieu l'a frappé, non. Il a accepté de mourir en notre nom. Il est accepté de mourir de la mort de ceux qui ont péché, de ceux qui ont transgressé. Et cette mort n'était pas la punition de Dieu. C'était sa manière à lui de montrer qu'il est prêt à me donner sa vie pour les personnes qu'il aime. Qui comprend ça? Le châtiment de la loi qui devait tomber sur, qui descendait sur ceux qui transgressaient la loi. Lui, il a subi ça. Les malédictions qui étaient liées à la transgression de la loi, lui, il a pris ça. Il est rentré dans notre humanité. Il a pris toutes nos déformations et il nous a sauvés. Donc, retenez ceci. Après une telle grande œuvre, après un tel grand sacrifice, après qu'il ait donné sa vie, il a fait quoi? Qu'il ait donné sa vie. Et en donnant sa vie, il était entre les mains de sa création en colère. Et ce sont les hommes qui ont tué Jésus. Les hommes en colère l'ont tué. Et pendant que dans leur colère, ils tuaient Jésus, Jésus absorbait leurs ténèbres. Il acceptait de mourir entre leurs mains pour eux. Alors, le salut ne se perd pas. On va prendre un dernier verset pour clôturer. Jean chapitre 12, verset 31, 32 et 33. Rapidement, je vais
Yamalazoske. Oh, 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 oh. Chapitre 12, verset 31. Je vais lire. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Il dit maintenant, il sera jeté dehors. Et quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Qui dit ça? C'est Jésus. Verset 33. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Wow. Donc il parlait de sa mort. Donc il disait qu'au travers de sa mort, tous les hommes seront attirés à lui. Alors dites-moi, est-ce que tout le monde a été attiré à lui? Oui ou non? C'est la réponse, la question que vous devez répondre. Deuxièmement, il a dit, le prince de ce monde a été jeté dehors. Qui était le prince de ce monde? Et de quel monde il parlait? Est-ce que c'est le monde où nous sommes? Ou c'est le monde où ils étaient? Et qui était le prince à cette époque qui gérait ce monde? Amen. Allez-y réfléchir sur ça. Donc tous ont été attirés à lui. Donc ça veut dire que sa mort n'était pas exclusive. Alléluia. Sa mort était comment? Inclusive. Donc tous ont été attirés dans sa mort. Le sort de l'humanité, le sort de chaque être humain, depuis le premier jusqu'au dernier, a été scellé dans la mort de Christ. Ouais. Donc il y a plus de 2000 ans, le Christ est apparu pour révéler le salut éternel qu'il avait préparé d'avance. Et dans son apparition, il a accepté de mourir de la mort de ceux qui ont transgressé la loi, de la mort de ceux qui étaient détournés de Dieu, qui étaient dans le mensonge de l'illusion, qui étaient dans la mort spirituelle. Et en mourant de leur mort, il a détruit la mort. Amen. Et il a mis en évidence quoi c'est? La vie et l'immortalité par l'évangile. Voici notre prédication. Voici ce que nous croyons. Voici ce que nous enseignons. Voici ce que nous proclamons. L'évangile. Qui met en évidence quoi? La vie et l'immortalité. Donc en parlant de l'œuvre de Jésus, la mort a été détruite. L'enfer, dans toutes ses définitions, a été mis hors d'état de nuire. Alléluia. Donc la vie sur toi. Je déclare la vie sur ta santé. Amen. Je dis la vie sur ton corps. Amen. La vie sur ta famille. Amen. La vie dans tout ce que tu entreprends. Amen. Je dis que tu ne mourras pas de manière prématurée. Amen. Je dis la mort ne te surprendra pas. Amen. Tu accompliras le nombre de tes jours. Amen. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Amen. J'ai dit que tu vivras très longtemps. Ton amen me dérange. Tu verras les enfants des enfants de tes enfants. La gloire du Seigneur apparaîtra dans chaque domaine de ta vie. Tu es béni à ton départ et tu es béni à ton arrivée. Tu vas te lever. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Alors si tu as mal quelque part, tu vas mettre la main où tu as mal. Si tu as un souci qui te dérange particulièrement, mets la main sur ton cœur. Je vais prier et le Saint-Esprit va faire quelque chose. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, Christ a pris nos
péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Seigneur Jésus, la guérison est notre héritage, c'est notre bien. Toute personne dans cet endroit, dedans et dehors, souffrant d'une maladie quelconque, je commande à la maladie de mourir maintenant. Amen. Car la maladie est engloutie par la vie du ressuscité. Amen. Toutes les personnes qui souffrent de maladies dans leur sang, que la maladie disparaisse maintenant. Amen. Que la maladie soit engloutie par la vie du ressuscité. Amen. Toute personne qui souffre de maladies dans leur chair, quel qu'en soit ce que les médecins disent, quel qu'en soit ce que la science déclare, maintenant, que la maladie soit engloutie par la vie. Que la maladie soit engloutie par la vie. Ceux qui ont des soucis de cœur, ceux qui ont un problème qui les tiennent à cœur, un parent malade, un problème d'argent, un projet qu'ils ont et qui n'a pas encore vu son accomplissement. Maintenant, Seigneur, toi le maître des temps et des circonstances, que tes anges se mettent en mouvement et localisent leurs problèmes. Amen. Que les anges soient libérés. Que les anges célestes soient libérés pour accomplir les merveilles dans la vie des enfants du royaume. Au nom de Jésus de Nazareth. Cher Père, merci parce que tu manifestes ta gloire dans leur vie. Tu résous leurs problèmes. Problèmes d'argent. Tu es le pourvoyeur. D'autres font les affaires, ça tombe. Relève leurs affaires. Bénis l'œuvre de leurs mains. Au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas le sommeil, accorde le sommeil. Amen. Bénis l'activité de chacun. Amen. Ceux qui vont à l'école, bénis leurs études. Amen. Rends-les meilleurs. Amen. Et qu'ils viennent avec des meilleurs moyens. Avec de bons résultats. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je les bénis tous ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Soyez bénis et le Seigneur vous a exaucé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons terminé pour ce matin. Bon dimanche à tous. Tu vas saluer au moins 5 personnes avec un bon sourire. Et tu diras, j'honore le Christ en toi. Honore quelqu'un par une bonne salutation. Ceux qui ont préparé aussi leurs dîmes, leurs offrandes, vous l'apportez. Soyez bénis.